Bonjour et bienvenue, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le village de la Mini Transat au Sable d'Olonne sur l'atelier des Pays de la Loire, qui est organisé par la région des Pays de la Loire. Alors moi, je me présente, Morgane, vous me connaissez également sous le nom de 6 à table sur Instagram et Facebook. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, il y aura Elisabeth. Bonjour, Bonjour, donc Elisabeth qui est... je suis présidente de la coopérative de sel de Noirmoutier. Donc voilà, donc la présidente, quand même, quelqu'un d'important avec nous, de la coopérative du sel de Noirmoutier. Donc aujourd'hui, nous allons vous proposer une recette familiale. Donc une recette familiale, pourquoi? Le poisson pané. Alors le poisson pané, je pense que ça nous rappelle vraiment l'enfance. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... C'est ça ce que je te disais tout à l'heure, c'est tu vas refaire du poisson carré, il y avait longtemps que j'en avais pas vu. C'est ça, c'est ça. Sauf que, bon, évidemment, bien sûr, nous avons pris un poisson frais, nous n'avons pas pris le poisson surgelé, donc un beau poisson frais. Et je vais vous élaborer donc les différents ingrédients. Ensuite, Elisabeth vous expliquera un petit peu son métier et elle vous parlera de son sel qui est labellisé. Et oui, oui, labellisé. Donc, pour commencer, je vais vous parler des ingrédients. Donc, dans un premier temps, donc du poisson, donc un filet de poisson. Alors après, vous pouvez choisir. T'as pris quoi justement comme poisson? Alors là, j'ai pris de la julienne, donc qui a été pêchée entre la mer de Vendée et la Bretagne. D'accord. Enfin, la mer de Vendée, entre la Vendée et la Bretagne. Et sinon, vous pouvez prendre du cabillaud, vous pouvez prendre du merlu. Il y a beaucoup de possibilités. Donc ici, je suis partie sur un poisson blanc. Donc un poisson blanc qui est un poisson maigre. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il existe 3 types de poissons. Il y a maigre, mi-gras et gras. Et donc là, nous sommes sur du poisson maigre. Tout ce qui les différencie, en fin de compte, c'est leur teneur en lipides. Donc là, on est sur quelque chose de plutôt sain. Donc on va faire, voilà, c'est mieux pour la ligne. Bien que j'ai quelques ingrédients qui sont un petit peu moins sains, mais c'est pas grave, il faut un peu de gourmandise. Donc le poisson. Ensuite, donc pour le pané, nous allons avoir besoin de farine, de 2 œufs battus, et j'ai réalisé une chapelure. Alors la particularité de cette chapelure, c'est que c'est une chapelure anti-gaspi. Alors pourquoi anti-gaspi? Parce qu'en fin de compte, j'ai utilisé du pain rassis. Donc il me restait... Pour ceux qui ont vu d'ailleurs la recette il y a 2 jours, j'avais ce morceau de baguette présent ici, qui est maintenant dans le bol. D'accord. Et il n'y a pas que du pain, j'ai l'impression. Alors non, il n'y a pas que du pain. Ouais. Pour amener un peu d'originalité, parce que c'est très bon pour la santé, j'ai rajouté des graines. Donc ici, on a de la graine de courge et de la graine de tournesol. Parce que dans la chapelure, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de mettre que de la chapelure de pain. Vous pouvez rajouter des graines, vous pouvez rajouter de l'amande, vous pouvez rajouter de la noisette. Et il ne faut pas hésiter à l'agrémenter avec des aromates. Donc là, on a quelques aromates que j'ai sélectionnés pour donner un petit peu de goût et de peps à la panure. Donc c'est pour un peu plus d'originalité. Après, vous faites comme vous voulez. Sachez que l'alternative la plus saine, c'est d'utiliser des graines. D'accord. Pas de la chapelure de pain, mais des graines. Donc vous pouvez n'utiliser que les graines. Et même avec que des graines, ça va tenir en fait. Oui, oui, ça tient. Oui, tu vas voir, tu vas voir. Si tu veux, en ayant justement cette logique de commencer par la farine, l'œuf, puis après de tremper dans la chapelure, ça va se maintenir. Après, on va faire dorer ça dans la poêle avec un beurre au citron. Alors, si vous avez suivi la recette de l'autre fois, j'étais accompagnée de Victor de Bayver qui m'a laissé ce super beurre au citron. Donc, je vais le tester aujourd'hui en direct avec vous. Ça va donner un petit goût en plus. Parce que bon, il faut faire des tests comme ça. Et autre chose dans la recette qui n'était pas prévue que j'ai décidé de faire, c'est une autre recette anti-gaspi avec des courgettes. Alors, pour la petite histoire, si vous êtes venu au village de la Mini Transat, il y a une magnifique photo de moi exposée avec les courgettes. Donc ce sont des courgettes bio anti-gaspi. Et donc nous allons réaliser ces galettes de courgettes. Alors l'avantage, c'est que les galettes de légumes plaisent aux enfants. Ça permet de leur faire manger des légumes, même quand ils ne les aiment pas. Moi, c'est ce que je fais avec mes enfants. Je leur prépare des galettes de légumes avec ce que j'ai dans le frigo. Donc là, j'ai utilisé de la courgette, mais habituellement, j'utilise des fois de la patate douce, de la carotte, de la courgette, de la pomme de terre. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est juste de la râper. Voilà, vous râpez les légumes tels quels. Même la patate douce, ça marche super bien. Et ensuite, vous rajoutez des agréments. Donc ici, nous allons rajouter de l'œuf, du fromage râpé, de la farine. Donc de la farine, à peu près 50-60 grammes de farine. Un petit peu de jambon de Vendée parce qu'on aime bien notre région, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc, on va faire tout ça. On va commencer déjà par le poisson. Et puis après, tu pourras nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Et puis surtout pourquoi il faut absolument prendre ce sel. Voilà. Parce que franchement, c'est important. Parce que dans les ingrédients, tu as quand même oublié de parler du sel. Oui, et franchement, bon, quand même. Bon. Et alors que une recette sans sel, c'est une recette qui n'a pas de goût, quoi. Alors, il y a forcément des gens qui sont
obligés d'être dans des régimes sans sel, hein, ça Bien sûr, ça bien existe, sûr. hein, et donc ils n'ont pas de chance. Mais par contre, à la base, finalement, on met du sel pratiquement dans tous les plats et Tout à fait. on n'y réfléchit jamais en fait. On se pose pas trop de questions sur le sel parce que voilà, c'est un réflexe. Par contre, on se demande toujours juste si on en a mis trop ou pas assez. Ça, Tout à c'est quand fait. même le C'est truc vrai, c'est de vrai. base. Et on se pose pas forcément toujours la question de quel type de sel par contre. Alors que le type de sel qu'on met, ben, même le sel, ça a des goûts un peu différents. Là, tu nous parlais de la chapelure, le fait de dire, au lieu de faire une chapelure basique, je peux faire une chapelure en mettant des graines ou en mettant autre chose dedans. Bien sûr. Et c'est pareil sur le sel, finalement. Tout à l'heure, on pourra faire pour les gens qui sont là un peu de test, on va dire, tout simplement en comparant et en testant sur la main le fait d'utiliser de la fleur de sel ou d'utiliser du sel fin. Là, j'ai ramené les deux, là, ben, ça n'a pas du tout le même goût, en fait. Et ce qui fait que si C'est clair que ça n'a pas le même goût. voilà, donc si c'est pour pour faire cuire des pâtes, c'est sûr qu'il vaut mieux mettre un gros sel, hein, ça sert à rien de mettre de la fleur de sel pour faire cuire des pâtes. Par contre, si c'est pour mettre dans des recettes un peu plus élaborées, sur une recette comme ça, on va mettre du sel fin, et autant mettre du sel fin de qualité, c'est-à-dire du sel fin qui va être en termes de goût, qui va avoir un goût qui va être meilleur qu'un sel fin industriel. La différence, c'est quoi entre un sel fin qui est celui-là, par exemple, et un sel fin industriel? C'est que dans ce sel fin-là, il n'est pas lavé. C'est du sel qu'on fait nous dans les marais salants. On récolte tout à la main. Après, on fait juste le broyer et ça donne du sel fin. Et donc, dans ce sel fin-là, il y a du chlorure de sodium, forcément, du sel. Forcément. Mais c'est la base, bien sûr. Mais il reste aussi tout ce qui est calcium, magnésium, du manganèse, du fer, tout un tas de trucs comme ça qui sont bons pour la santé. Alors que quand tu fais du sel fin industriel, la différence, c'est que le sel, il est obligé d'être lavé parce qu'il n'est pas tiré à la main, il est tiré avec des machines. Et du coup, derrière, il reste quoi? Il reste du chlorure de sodium et puis c'est tout. Donc on est sur des sels qui sont beaucoup plus agressifs en goût, on va dire, et qui sont moins bons pour la santé aussi, parce qu'on connaît bien salé moins, salé mieux. Justement, il faut faire attention quand même aux quantités de sel. Et donc avec la même quantité de sel sur un sel qui vient des marais salants, ça sale autant et c'est meilleur pour ta santé que de prendre un sel industriel, on va dire, quoi. Oui, bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir pendant que Elisabeth nous expliquait donc, son métier, j'ai rajouté un petit peu de fleur de sel sur le poisson. Il faut savoir que c'est pas nécessaire de ressaler par la suite. À partir du moment où vous avez déjà apporté une petite salinité à votre plat, ça sert à rien de sursaler. Ça va vraiment bien apporter ce qu'il faut pour donner un petit peu de peps. Donc un petit peu de fleur de sel, comme vous l'avez vu. En général, je rajoute aussi des fois du citron. Mais là, alors, ce que je vais faire, je vous explique. Pour la panure, c'est très simple. Donc, hop, je vais prendre mon poisson que j'ai déjà portionné. C'est pour lui donner un petit aspect, voilà, comme les petits poissons panés quand on est petit. Et donc, je le trempe dans la farine. Une fois que je l'ai trempé dans la farine, je vais le passer dans de l'œuf battu, tout simplement, de l'œuf battu. Et enfin, la troisième étape, c'est de le mettre dans une petite chapelure. Alors, la petite technique des feignants, c'est que vous pouvez secouer comme ça. Ça évite, si vous voulez, que vous en mettiez plein les doigts. Et surtout, ça permet de bien enrober votre poisson. Donc, c'est une petite technique toute simple qu'on peut tous faire à la maison. Il faut quand même avoir le coup de poignet. Hein. T'as le coup de poignet. Moi, je suis sûre que si je fais ça, j'en mets plein partout à côté. Hein. Mais écoute, si tu veux, t'essayes le prochain coup, il n'y a pas de problème. Donc là, hop, je vais le mettre à la poêle. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça se passe comme il faut, parce que je n'ai pas l'habitude de cette plaque qui cuit plutôt très fort, très vite. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai mis, là je vous remontre pour l'autre partie, j'avais pas tout mis exprès, j'ai mis le beurre au citron. Alors c'est un beurre avec de l'écorce de citron. Donc c'est vraiment génial parce que ça va vraiment apporter un goût différent à votre préparation. Hop. Alors j'ai été généreuse sur le beurre. En temps normal, j'avoue que je mets plus facilement de l'huile d'olive parce que le beurre, bon forcément, c'est pour les gourmands. Mais bon, aujourd'hui, on est entouré de gens très gourmands, j'en suis sûre. Donc voilà, nous allons vous faire plaisir. Alors, j'essaie juste de jauger parce que c'est pas évident. Ah, parce qu'avec le beurre, il faut pas qu'il roussisse, j'imagine. Bah c'est ça, il faut pas qu'il brûle. Ouais. Et il faut que ça puisse quand même cuire convenablement. Donc je vais continuer tranquillement à faire mon poisson pané. Et puis si tu veux, on va passer à l'étape 2 avec toi. Comme ça, tu m'aides, on va préparer la deuxième préparation. Donc les galettes de courgettes anti-gaspi. Donc alors, pour ces galettes, il faudra rajouter simplement les ingrédients que j'ai énumérés au départ. C'est-à-dire qu'on va rajouter l'œuf. Je te laisse bosser. Bon, on m'avait pas prévenu qu'il fallait que je travaille. Hein. Ouais. Ça s'appelle de l'entraide.
Mais j'ai besoin d'un commis, alors voilà, tu es là. Écoute, profite. Hein. C'est ça. Donc l'œuf, ensuite on rajoute du fromage. Et je mélange après Tu pourras mélanger après, oui. Ok. Je te mets tout alors là. Vas-y, tu peux tout mettre. Le jambon de Vendée pour apporter un petit goût, un petit peps supplémentaire, un petit peu de salinité également, sans avoir besoin de mettre trop de sel. Parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui peuvent apporter en fait ce côté salé aussi aux aliments que vous préparez sans avoir besoin de trop doser en sel en fait, tout simplement. Par exemple, le jambon, le chorizo, ce sont vraiment des ingrédients que vous pouvez utiliser et vous allez voir, ça va vraiment vous apporter cette salinité naturelle. Donc ensuite, on met un peu de farine. Alors vas-y doucement, fais-le en plusieurs fois si tu veux. Et je mélange là, et puis voilà, mélange, je vais rajouter après. Voilà, où ça en est déjà. Ouais, parce que tu vois, pour faire les jambons et tout ça, c'est qu'en fait, justement, le jambon, il est fait en salaison. Donc justement, en fait, tout à fait. C'est le porc, il y a du sel. D'ailleurs, on travaille beaucoup avec des charcutiers, justement, parce que les charcutiers sont très forts, de très gros consommateurs de sel, pour justement pouvoir faire leur jambon, leur saucisson, etc. Donc effectivement, après une fois qu'il y a déjà du sel dans des aliments qui sont préparés, transformés, c'est pas la peine d'en rajouter trop. Je suis d'accord avec toi. Sinon après c'est pas. Sinon après c'est trop, puis c'est pas bon pour la santé. Ouais. Et par contre, ce que j'ai vu, c'est que tu as choisi de mettre de la fleur de sel sur ton poisson, et ça c'est très bon choix. Merci. Parce que la fleur de sel, en fait, ça fond beaucoup plus vite que du sel fin, parce que le sel fin, c'est du gros sel qui est broyé, et et ça fond beaucoup moins bien que de la fleur de sel. Et comme tu es sur un poisson qui est humide, donc dès que tu mets ta fleur de sel, finalement, ça va se mettre à fondre directement et à rentrer dans les chairs, alors que si tu mets du sel fin, il va pas rentrer, en fait. Il va pas. Donc sur des aliments humides, on va dire, comme les tomates ou sur ton poisson et tout ça, mettre de la fleur de sel plutôt que de mettre du sel fin, ça va plus vite à fondre et à saler en profondeur, quoi. C'est vrai que moi je préfère utiliser la fleur de sel personnellement plutôt que justement le sel fin pour la cuisine. Donc tu vois, tu m'apprends des choses aussi. Merci pour, pour ça. Ah non, je suis pas venue pour rien. Non, on ne connaît pas tout. Alors j'avais envie aussi de vous donner une petite astuce parce que vous voyez, on utilise des œufs. Alors il faut savoir que les œufs, comme certains peuvent le savoir, sont des vecteurs d'un agent pathogène qui s'appelle la salmonelle. Alors je vais vous expliquer comment utiliser vos œufs en cuisine. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Vas-y, dis-moi. Lorsque vous cassez vos œufs, je pense que vous avez l'habitude de prendre l'œuf, de le casser sur votre plat et de mettre de l'œuf directement dedans. Je pense que tout le monde fait ça, enfin en tout cas une grande partie du monde fait ça. Eh bien, c'est une mauvaise pratique. L'idéal serait que vous cassiez vos œufs sur un autre récipient. Ok, comme tu as fait là, tu as cassé avant. Alors là, je n'ai pas utilisé ce récipient-là justement. Je suis allée utiliser un autre récipient. J'ai pris un autre bol, j'ai cassé mon œuf dans l'autre bol et j'ai mis mon œuf dans celui-ci. Et par la suite, il faut vous laver les mains. C'est une très bonne méthode à utiliser pour éviter justement qu'il puisse y avoir des problèmes avec la fameuse salmonelle. Donc je tenais à donner cette petite astuce parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et je pense que c'est important de savoir qu'on peut procéder de cette manière. Oui, ok, c'est plus sain en fait. Tout à fait. Parce que ça évite, si tu veux, c'est plus dans la coquille en fait que du coup tu as les risques en fait, ils viennent de la coquille. Mais en fait, c'est au moment où tu casses la coquille que tu peux avoir un risque de contamination par la salmonelle. Donc le fait de le faire à côté, je fais des bêtises, et ça évite de justement avoir cette problématique. De même que, par exemple, est-ce que tu sais comment on sait si un œuf est encore bon ou pas ? Moi, une fois qu'il est cassé, je regarde vaguement s'il est un peu gluant ou pas, mais j'imagine que c'est pas ça. Non, ce n'est pas la technique. Alors, pour les œufs, j'en parle parce que la dernière fois, on m'avait posé la question. Alors, pour savoir si un œuf est encore comestible, il suffit de le plonger dans un récipient rempli d'eau froide. Donc, en fait, tu prends un saladier, tu mets de l'eau froide, tu mets ton œuf dedans et tu vas avoir 3 possibilités. Soit il se met complètement au fond de votre récipient, ça veut dire que votre œuf est frais. Vous pouvez l'utiliser même en cru, en cuit, comme vous voulez. D'accord. Deuxième solution, votre œuf se redresse, mais ne flotte pas. Ça veut dire qu'il est entre deux eaux. Ah, petit pépin. Ça veut dire qu'il est entre deux eaux, et dans ces cas-là, vous pouvez l'utiliser, mais préférez plutôt une cuisson. Il faut cuire l'œuf. Parce que bon, il est pas, si tu veux, il est plus trop frais, mais il peut être consommé. Par contre, la troisième solution, vraiment, là,
Surtout, n'utilisez pas l'œuf, jetez-le. S'il flotte, c'est terminé, on ne peut plus rien en faire, même en cuisson. Il ne faut surtout pas le consommer. Donc voilà une autre petite astuce pour l'œuf. Je ne sais pas si tu connaissais cette astuce. Ah non, pas du tout. Non. Mais écoute, je suis ravie, je t'apprends des choses également. Absolument. Je ne sais pas si je vais essayer de faire flotter, mais il m'en reste 2 dans le frigo. Depuis un petit moment, je vais peut-être essayer de les faire flotter pour voir. Là. Essaye franchement, parce que voilà, les dates de consommation, des fois, on peut les dépasser. Et cette solution, alors bien sûr, je parle pour un usage domestique, hein, pas en restauration. En restauration, nous n'avons pas la possibilité de faire ça, c'est interdit. Mais à l'usage domestique, chez vous, dans votre cuisine, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Et je vous encourage même à le faire, parce que ça évite justement de gâcher de la nourriture et de jeter quelque chose qui est tout à fait consommable. Alors, je vais essayer de m'en sortir avec mes poissons qui ont un petit peu de mal à cuire. Tu voulais que je rajoute des épices aussi, tu m'avais dit? Alors oui, les épices, on peut rajouter des petits mélanges d'épices. Là, j'ai un mélange spécial poisson. Tu peux mettre un petit peu si tu veux, ça va faire un rappel. De ton poisson pané à côté. Voilà. Là, on a un mélange avec plusieurs aromates et ici avec du paprika fumé. Et j'ai prévu une petite surprise parce que je ne sais pas si vous savez, mais la Mini Transat se dirige vers la Guadeloupe. Et j'avais envie de faire un petit clin d'œil à la Guadeloupe. Alors c'était encore un imprévu que voilà, ça me tenait à cœur en prenant une spécialité guadeloupéenne donc, qui s'appelle la créoline. Alors, je vous rassure, il y en a pour tous les goûts parce que la créoline, en fait, c'est un mélange à base d'oignons et de piment. Je te montre, celui-ci est peu piquant, c'est clair. Donc ça ira. Mais il y a différents dosages et puis bon, forcément différentes intensités parce que dans les îles, on mange vraiment très relevé. Donc j'avais envie de rajouter ce petit ingrédient supplémentaire pour pouvoir faire un clin d'œil à nos amis guadeloupéens qui sont présents. Alors je vais rajouter juste une cuillère par contre parce que je ne veux pas que ça perturbe les palais sensibles. J'ai même mis une grosse cuillère. Hein. Mais ça va aller. Eh bien, écoute, je trouve que tu t'en sors super bien. Je suis super concentrée, tu vois, je parle plus. Oui, non, mais c'est très très rare. Hein. Ça va. Mais je vois, mais il faut être concentré. Alors, juste, voilà. Est-ce qu'il veut bien se... Ça y est, je vais augmenter parce que là... Ça y est, ça commence à frémir déjà. On est déjà mieux, là. Cette petite galette... Ah, bah, c'est parfait. Ça te va, là ? Eh bien, voilà. Effectivement, c'est parfait. On a une belle consistance. Alors, c'est la consistance qu'on doit avoir. Hein, donc, n'ayez pas peur. Ça si a l'air ça bon ressemble à... Oui. Oh. Ça se fait pas, hein. Bon, alors, on le dira pas. On le dira pas. Personne t'a vu. Donc, en fait, pour les galettes de courgettes, voilà, comme je vous disais, cette consistance, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais en mettre une à côté du poisson. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment on procède. Parce que je voulais le faire après, mais bon, malheureusement, là, j'ai un petit peu de difficulté à maîtriser la plaque qui m'en fait voir de toutes les couleurs. Donc, normalement, je voulais le faire après, mais bon, on va le faire maintenant. Donc, en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est vous prenez une cuillère. Moi, comme je vous explique, ce que j'ai envie de faire, ce sont vraiment des recettes, si tu veux, que tout le monde peut réaliser à la maison. Donc je fais comme je ferais à la maison avec les ustensiles que vous avez chez vous. Donc là, la cuillère à soupe, tout simplement. Et je vais aller mettre une cuillère de ma préparation. Alors on peut en mettre plus, on peut en faire des plus grosses, des plus petites. Vous pouvez rajouter des lardons, vous pouvez rajouter du chorizo, vous pouvez ne pas mettre du tout d'aliments animal supplémentaires. Même l'œuf n'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, je mets ça de côté, comme ça je vais pouvoir montrer comment ça se passe. Donc là, vous voyez, donc on a notre poisson qui cuit tranquillement. Et nos galettes de courgettes anti-gaspi, je tiens encore à le préciser. Et je pense que ça va être super bon. Et pourquoi tu dis anti-gaspi du coup? Parce que tes courgettes, elles viennent de... Alors, pourquoi je dis anti-gaspi? Alors, je vous explique. Je suis bénévole d'une association. Et en fait, nous récupérons des denrées alimentaires auprès de commerçants, de producteurs et de la grande distribution. Là, en l'occurrence, c'est un producteur. Et donc, nous récupérons ces denrées alimentaires que nous redistribuons par la suite aux particuliers. Et donc, moi, je bénéficie de ces aliments de haute qualité parce que, comme vous pouvez le voir, magnifiques courgettes. Bah oui. Et donc, voilà, je fais beaucoup de choses à base de ces produits, justement, qui étaient destinés à être jetés à la poubelle. D'accord. Pour moi, c'est important de revaloriser ce type de produit. Comme vous le voyez, elle est, franchement,
elle est au top. On se demande pourquoi elle serait partie à la poubelle. Hein. Bah oui, franchement. Et donc voilà, donc je revalorise ces produits et j'aime bien justement élaborer des recettes pour les familles avec des produits qu'on peut avoir dans notre quotidien, dans notre frigo, avec des restes. Et c'est comme ça que j'essaye petit à petit de mettre en place différentes recettes pour que tout le monde puisse les réaliser chez lui. Voilà. Okay. Donc là, je vais retourner s'il veut bien. Bon, ce qui est sympa avec le sel, c'est que c'est forcément anti-gaspi parce que pour le coup, ça se périme pas, quoi. Quand tu as du sel chez toi, oui, voilà. c'est vrai. C'est vrai, ça fait partie des rares aliments qui ne périment pas comme le miel. C'est ça. Et donc là, t'as pas de. On a juste des dates limites. Tu parlais des dates limites pour les œufs. Oui. Les dates limites qu'on peut mettre nous dans le sel qu'on produit et qu'on vend à la coopérative. Parfois, on met justement des sels aromatisés. On met, on met du piment d'Espelette ou bien des herbes et tout ça dans le sel. Et là, bien sûr, ce sont ces éléments-là qui peuvent à un moment donné devenir un peu moins goûtus, on va dire, et donc ton sel, il va finir par ton mélange, il a moins d'intérêt. Mais sinon, si tu prends du sel nature comme ça, bah, tu peux le garder des années et des années et il n'y a pas de souci, quoi. C'est ça, en fin de compte, ça va juste altérer un petit peu les saveurs de ce que tu as mis en plus dans ton sel, tout simplement. Ouais. Mais ça ne se périme pas. C'est ça. Donc là, on commence à voir, je ne sais pas si tu as vu, oui. la petite galette de courgettes qui est vraiment super jolie, bien dorée. Donc tout simplement, voilà, quand vous voyez que la première face est bien dorée, vous retournez et vous laissez tranquillement cuire votre galette. Et puis une fois qu'elle sera dorée de chaque côté, elle sera prête à être mangée. Et vous allez voir que c'est très très bon, très très bon. Et sur ton poisson, comment tu sais qu'il est prêt, justement, qu'il est cuit? Parce qu'une fois qu'il y a la panure dessus, pour se rendre compte de la cuisson, tu fais comment? Alors, en fait, si tu veux, le temps de la cuisson qui va varier entre, on va dire, une quinzaine de minutes, va être suffisant pour avoir un poisson qui va rester encore tendre à l'intérieur. Donc, encore légèrement nacré. En temps normal, j'arrive plus à maîtriser ma cuisson. Là, je t'avouerai que j'espère que ça va être que ça va être bien. Mais ce sont aussi les aléas. Il faut savoir jongler avec les différents matériaux qu'on peut utiliser. Donc là, on s'adapte. Mais globalement, c'est 10-15 minutes. Donc moitié-moitié. Oui, 10-15 minutes. Après, quand on a un doute, si vous avez un doute, si des fois vous faites un test, n'hésitez pas à les mettre un petit peu au four, rapidement. Et puis comme ça, au moins, il sera bien cuit à cœur. Mais sinon, là, normalement, 10-15 minutes, ça suffit largement. D'accord. Une fois que tu as le premier côté qui est bien doré, tu retournes ton poisson. Le temps que l'autre côté dort, ton poisson sera nickel. D'accord. Donc voilà. Hop là. Je commence à avoir faim. Je sais pas si tu sens déjà. Ouais, non, mais ça sent super bon, mais c'est pour ça que je commence à avoir faim. Puis c'est franchement, la panure, elle est vraiment belle, avec les petites graines. Non, mais franchement, avec les graines, ça change. Hein. Ouais, ça change tout. C'est clair. Bah, ça ressemble pas au poisson pané non, de ton enfance. Hein. C'est ça. Finalement, à part le fait qu'il soit carré, il n'y a rien qui ressemble. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Hop là. Donc là, on n'est pas trop mal. Je vais la refaire dorer un petit peu de l'autre côté. Donc celle-là va être prête. Alors, est-ce qu'on a quelque chose pour... Non, on n'a pas quelque chose pour la présenter. T'as pas d'assiette? Non. Est-ce que j'ai un petit torchon? Déjà, je vais faire un petit coup de nettoyage. Hop. Parce qu'on a eu un petit dégât par ici. Hop. Tac. Hop. Alors, on va prendre ça. Ce sera pour faire tester aux gens. Donc, on va prendre la galette. Hop là. Et puis je vais la couper légèrement. Comme ça, tu vas pouvoir, si tu veux, tester. Et comment que je veux? Hein? Et comment que je veux? Si tu veux tester, regarde, je te le mets même dans une belle petite feuille. Sympa. Alors. Ça, tu vas pouvoir goûter parce que finalement, c'est aussi ta recette. Ah oui.
super bon. Hein. C'est super bon. Ouais. T'as vu? Tout simple en plus à réaliser. Hein. Nickel. Tout simple à réaliser. Hop, hop. On Et va. puis alors c'est marrant parce qu'en plus tu l'as ce que tu as rajouté là, la petite sauce là. La créoline. Est-ce que tu sens le goût de la créoline? Tu le sens à la fin en fait. D'accord. Quand tu le manges au démarrage, tu sens plus vraiment la courgette et à la fin, tu as ce petit coup de peps. Ce qui reste en bouche, c'est ta petite sauce. Ouais. Hop, très, là. Très sympa. On sort notre poisson. Je vais mettre de côté. Hop. Voilà. Le poisson. Puis on va en réaliser d'autres par la suite pour pouvoir faire tester à nos convives. Je vais couper un petit morceau de poisson. On va y aller doucement parce que c'est fragile. Et tu vois, il est nickel. Absolument. Franchement, il est bien. Il est bien ferme. Il est au top. La cuisson est nickel. Alors, je vais te laisser tester un petit morceau. Hop. Là. Voilà. Merci. Alors on peut rajouter un petit peu de citron si on veut. Je vais surtout essayer de ne pas me brûler comme la première fois. Oui, alors. Tac. Ça sent bon en plus, c'est ça? C'est vrai, ça sent bon. Ouais. Alors tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses de cette panure aux graines? Ah, c'est génial. Hein. C'est bon, hein, ça apporte quelque chose. Hein. Ouais, non, sérieux, c'est vraiment bon. Super. Alors vous voyez... ça a été très simple à réaliser. Alors pourquoi acheter du poisson pané surgelé quand vous pouvez réaliser vous-même un super poisson pané maison avec des graines, avec du pain rassis, ça fait en plus de l'anti-gaspi, avec d'autres... tu as d'autres possibilités. Par exemple, imaginons que vous avez un reste de gâteau apéritif. Tu vois, des petits crackers, des choses comme ça. Eh bien, tu le mixes. Ça te fait de la panure. Ouais. Tu as un reste de chips. Bon, c'est beaucoup moins diète. Ouais, mais un reste de chips, tu le mixes. Ou tout ce qui peut être un petit peu sec comme ça et croustillant, il suffit tout simplement de le mixer, de la biscotte. Et tu as une panure faite maison. Pas besoin d'en acheter une toute faite dans le commerce. Alors là, c'est cool parce qu'en plus, franchement, tu as les graines de courgette qui rappellent en fait la courgette aussi. Des graines de courge. De courgette. Voilà. Enfin, tu as le même type de goût derrière. Là. Oui, c'est ça fait un beau rappel. Non, et donc là, on a la possibilité d'avoir un menu en fait vraiment sympa avec du poisson pané, plus des petites galettes de légumes. Et vous allez voir, franchement, essayez les galettes de légumes à la maison avec ce que vous avez dans le frigo. Vous verrez que vos enfants, ils vont adorer. Alors que moi, les miens, je peux t'assurer que quand je leur présente la courgette telle qu'elle, c'est pas trop leur truc. Mais comme ça passe nickel. Donc, écoutez, j'espère que cette recette t'aura plu. Je fais ça ce soir. Super, tu m'en diras des nouvelles. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à revoir cette vidéo qui sera disponible sur le site de la région des Pays de la Loire. Vous aurez également tous les jours jusqu'à dimanche prochain un nouveau chef qui viendra pour vous présenter sa recette qui sera disponible également donc, sur leur site et sur leur page Facebook. Donc demain, le rendez-vous est également à midi et donc nous aurons donc demain à midi une nouvelle recette avec un nouveau produit. C'est ça, ce sont des huîtres pochées au kiwi, il me semble. Et au poireau, il me semble. Hein. Je crois kiwi que et poireau. Parce que je pense que je vais revenir. Il me semble, en plus, alors, c'est la première fois que je testais les huîtres, il y a 2 jours. Je peux t'assurer que c'est délicieux. Donc avec des huîtres pochées, donc on a vraiment hâte de voir. Et le producteur qui va accompagner pour les huîtres, ce sera les Jardins de Pauline qui fait des fleurs comestibles. Alors je ne sais pas si vous connaissiez, mais c'est vraiment génial. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je te souhaite une bonne journée. Je suis ravie que tu aies participé avec moi à cet atelier. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous dis voilà, je vous dis à très bientôt.